Cette fois, je peux vous dire sans vous mentir que ce film est un film monstrueux. Ouais, ok, c'était bien nul. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Rampage, hors de contrôle de son titre français. Et par rapport à ce qui est écrit au générique de fin, en anglais semble-t-il qu'il s'appelle Rampage, Big Meets Bigger. Ce qui veut dire le grand rencontre ce qu'il y a de plus grand. Ce qu'il y a de grand rencontre ce qu'il y a de plus grand. Magnifique comme titre en même temps. Donc c'est un film réalisé par Brad Peyton, réalisateur très connu de Voyage au centre de la Terre 2, l'île mystérieuse. Ça c'est du titre quand même, les fans de Jules Verne ils doivent s'arracher les poils des fesses, hein, avec un titre pareil franchement. Mais honnêtement le film en lui-même n'est pas un manque de respect à Jules Verne, je trouve au contraire que c'est un hommage... dans l'absolu, sympa, je veux dire, l'hommage en lui-même. Après le film, vous pensez ce que vous voulez. C'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma avec Dwayne Johnson. Je l'avais déjà vu vite fait dans un ou deux trucs, et c'est le premier film où je l'ai vu, je me suis dit, mais en fait, il est sympa ce mec, il dégage beaucoup de sentiments positifs, j'aime bien ce gars. Et il a aussi réalisé avec Dwayne Johnson un film qui s'appelle San Andreas. San Andreas, c'était un film de Roland Emmerich sans Roland Emmerich, parce que c'est Brad Peyton, enfin vous avez suivi quoi. Et ce film, c'était un film catastrophe qui, hélas, avait un gros défaut, c'est qu'un film catastrophe, on sait bien que le scénario va pas être génial, on sait bien que le... Mais on sait qu'on va s'en prendre plein la gueule, et ce film avait des effets spéciaux qui étaient plutôt ratés. Et franchement, ça posait problème pour rentrer dans le film, du coup c'est vrai que le film n'est pas le plus grand film catastrophe que j'ai vu. Déjà, il faut aimer les films catastrophes. Donc, dans le rôle principal du film, vous l'aurez compris, nous avons Dwayne The Rock Johnson. Et je profite pour faire une parenthèse, je suis en train d'essayer d'organiser avec les abonnés actifs pour faire pas un débat, mais une discussion sur Dwayne Johnson et par rapport à sa place dans le cinéma. Donc, s'il y a encore des abonnés qui sont intéressés, manifestez-vous, j'essaierai de vous mettre en contact pour voir si on arrive à la faire, cette vidéo. Hein? Ce serait sympa. Et avant de donner la note, je rappelle que donc Rampage c'est l'adaptation d'un jeu vidéo, d'un vieux jeu vidéo, qui était sorti je crois à la base sur arcade, je suis pas certain à vérifier. Moi en tout cas, pour ceux qui s'intéressent et qui connaîtraient pas le jeu, j'ai fait un let's play, très court, dans lequel je découvre le jeu et je me fais laminer la figure. Donc si vous voulez savoir à quoi ressemble le jeu vidéo avant de voir le film, si vous ne le saviez pas, jetez un petit coup d'œil, comme ça, voilà, c'est fait. Que de publicité dans ce début de vidéo, franchement. Bon alors, la note que je vais donner à ce film, c'est un peu compliqué, hein. Mais je vais simplement écouter mes sentiments. Oh, la vidéo du cerveau triunique. Je vais juste écouter mes sentiments et je vais lui donner 5 sur 10. Alors on va commencer par parler du scénario pour dire que le scénario est assez pauvre. Alors bon, quand on connaît le jeu vidéo d'origine, on se dit en effet qu'ils sont obligés de faire quelque chose, parce que donc le jeu vidéo d'origine, vous contrôlez des monstres, et vous vous amusez à détruire la ville, à tuer des gens et tout ça, c'est magnifique quand même. Hein. En plus, entre-temps, il y a peut-être le 11 septembre qui est passé, qui peut-être a fait qu'ils ont peut-être plus trop envie de montrer ça de manière très positive. Donc montrer des monstres qui tuent des gens dans la bonne humeur, c'est peut-être pas le truc à faire. Et justement, ils ont dû trouver des petites astuces, des trucs et des machins. Et donc au final, bah oui, quand les monstres détruisent des choses, c'est pas de manière positive. Ils ont dû trouver une astuce scénaristique, mais franchement, le scénario du film vole pas très haut. Entre autres à cause de ces personnages, et je vais commencer par ceux qui déclenchent un peu le truc, c'est-à-dire les méchants. Les méchants sont pas terribles. Alors, en gros, c'est une jolie actrice, très mignonne d'ailleurs, qui est accompagnée par un type qui fait une tête de con, je dis ben, pas qu'il a, mais il fait toujours une tête de con, et c'est des méchants pas intéressants du tout, qui n'amènent rien, un peu comique comme ça, un peu stéréotypé, franchement, c'est pas terrible du tout. Au niveau des gentils, eh ben, nous avons monsieur Dwayne Johnson, qui en tant qu'acteur fait du Dwayne Johnson comme on l'aime, parce qu'il est sympa, il dégage des trucs, mais son personnage, franchement, on n'y croit pas une seconde, enfin, il est pas intéressant, disons, et puis sa nature d'amour avec les animaux, tout ça, c'est un peu tiré par les poils des fesses, par les poils du gorille, par les poils des fesses du gorille. Et pour une fois, c'était pas une allégorie. Pardon. Bon, ok, le scénario, c'est pas le truc le plus génial, mais on est là pour le fun, on est là pour le cool. Au moins, on va avoir des effets spéciaux, des scènes d'action et tout. Les effets spéciaux, ils sont pas totalement réussis non plus. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur San Andreas, et là, ça fait un petit peu peur. Mais, ils sont pas totalement ratés. D'ailleurs, il y a un moment donné, au moment où ils arrivent en ville, parce qu'il y a un petit moment où ils arrivent en ville, là, les effets spéciaux, ils grimpent en qualité, et tout d'un coup, on se dit, ah voilà, ça, c'est ce qu'ils voulaient filmer. Ça, c'était là, c'est là où on a mis le budget. Ça durait, hélas, pas très longtemps. Après, on commence à revoir des effets spéciaux un peu moins réussis, contrairement à San Andreas, qui est un film catastrophe, donc c'est un peu le centre, quoi. Voir de la grosse catastrophe, là, c'est une sorte de film catastrophe, mais ça l'est moins, quoi. Là, on est plus dans un film Godzilla, on va dire. Donc c'est un tout petit peu moins important. Un tout petit peu. Bon, bah, avec tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les scènes d'action.
Et ouais, ils sont pas mal. Bon, c'est pas très original, des monstres qui fracassent une ville de nos jours, on en a déjà vu plein, ça se laisse regarder, ça manque de jouissance, ça manque de grand plaisir, ça manque d'envergure, et ça manque surtout de grosses scènes. Alors à la fin, il y en a quand même, hein, surtout avec le gros monstre, c'est Lizzie, je crois qu'il s'appelle, celui que j'avais pris, celui qui est censé être un Godzilla, qui dans le film n'est pas trop un Godzilla, je vous laisserai découvrir tout ça. Là, c'est cool, mais on revient un peu sur le scénario, c'est qu'il y a des petits soucis, c'est qu'il n'y a pas assez de grosses scènes d'action, et le début du film, personnellement, je l'ai trouvé longuet, franchement, je l'ai trouvé longuet. Et il y a même 2-3 fois où j'ai trouvé qu'il y avait 2-3 plans de caméra un petit peu chelous, hein, si je vous dis, sont en parachute. Je vous en dis pas plus, j'ai trouvé que c'était des plans, tu fais, what the fuck. Il y a un petit détail dans le scénario qui est intéressant, c'est le début du film. Ça m'a surpris, je m'y attendais pas, parce qu'en fait, le début du film, il commence dans l'espace, avec un film un peu, hein, ça dure pas longtemps, mais un peu à la Alien. J'ai fait, tiens, ah bon, je pensais pas que ça allait être ça. Et du coup, ça m'a un peu surpris en bien, mais vraiment, c'est le début du film. Après, le film, il part sur autre chose. Donc, voilà. Donc, au final, on a quoi? Un film avec un scénario sans plus, des acteurs, je vais pas parler des acteurs, mais bon, qui font un tap sans plus, avec des personnages ridicules. Dwayne Johnson étant la qualité, mais Dwayne Johnson, sans on l'aime pas, moi je l'aime bien, donc y a pas de souci. Mais bon, et le reste, quoi. Hein, nous avons des scènes d'action sympas, mais pas mirobolantes, sauf à la fin où j'ai trouvé que ça prenait un petit peu quand même. Et nous avons des effets spéciaux un peu ratés, etc., etc. Je suis presque déçu, alors je m'attendais pas à un grand film, on est bien d'accord, hein. Je savais que j'allais regarder une adaptation de jeu vidéo, que ça allait être un pur moment de fun, etc., etc. Mais même dans le pur moment de fun, le film n'arrive pas à m'emballer dans un délire, peut-être parce que justement il va peut-être pas assez loin. Donc vous voyez ce que je veux dire de ce film, moi je dois vous le recommander ce film. Et Avengers Infinity Wars, hein, je suis sûr que ça attire beaucoup plus les gens, etc. Si vous aimez aller au cinéma plein et voir plein de films, bah pourquoi pas, allez-y, ça vous fait plaisir. Mais moi je trouve que c'est vraiment pas le film du siècle, le film de l'année. Personnellement, j'avoue que... voilà. Alors je vais m'arrêter là, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, transformez-vous en Power Ranger, brossez-vous les dents, coiffez-vous, et allez au cinéma, ciao tout le monde. Joyeux Noël, bonne Pâques, bonne nuit, bonne journée, ferme ta gueule.